moi c'est Morgane Le Sueur, je travaille à la médiathèque du Sablon et je vous présente mon collègue. Morgane Parent, aussi agent de bibliothèque à la médiathèque du Sablon. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder des lectures d'albums, de comptines, des jeux de doigts dans la collection de Thierry Dedieu, Bon pour les bébés. C'est des lectures que nous avons faites lors d'un accueil île aux bébés, d'une animation île aux bébés. Cette sélection d'albums a été faite notamment parce que Thierry Dedieu est venu cet été au Livre à Metz. L'île aux bébés, c'est un moment de partage entre les professionnels et les enfants, les professionnels et les parents, et surtout un partage entre les enfants et leurs parents, une découverte qui leur est propre à eux, une découverte des talents des papas et des mamans pour la lecture ou pour le chant, une découverte des enfants, du plaisir partagé avec papa ou maman, ou tata ou mamie, ou qui que ce soit qui accompagne son enfant à l'île au bébé sur une sélection de livres, une découverte des comptines, de certains jeux de doigts, qu'on a le plaisir de vous présenter régulièrement dans nos médiathèques et qu'on aura le plaisir de vous présenter bientôt à la rentrée 2018. L'avantage de la mise en scène d'un livre, c'est qu'il peut y avoir des centaines de mises en scène sur le même livre et des centaines d'expériences différentes. Les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile. Trempez-la dans l'eau. Il en sortira un escargot tout chaud. Je la mets dans mon mouchoir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il y fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte. Elle me fait 3 petites crottes. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon mouchoir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte, elle y fait 3 petites crottes. 1, 2, 3. La tirade du nez. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme, en variant le ton par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Tendre. Oh, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampéléphantocamélo, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'eau. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres. Et d'esprit, mais d'esprit au le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot sot. On vous invite à surveiller notre agenda en ligne pour voir à quelle date auront lieu les prochaines îles aux bébés dans le réseau des bibliothèques médiathèques de Metz. Au revoir.